Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la vue projet dans Hopla. C'est la vue que vous allez consulter le plus dans l'application. On va prendre un petit peu de temps pour vous présenter chacun des éléments de cette page. Donc vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez voir mes projets. Vous avez l'ensemble de vos projets actifs par défaut. Et donc vous allez pouvoir cliquer sur un des projets, par exemple. Et donc la première chose que vous allez voir, c'est la partie backlog, qui est finalement une simple liste de tâches à réaliser, que votre partenaire informatique utilise pour pouvoir aider ses équipes à connaître le statut de chacune des tâches. Donc par exemple ici, on a une première colonne, donc chaque partenaire informatique met le nom des colonnes qu'il souhaite. Donc vous allez potentiellement voir d'autres libellés. Mais vous allez voir ici les tâches que lui doit encore préparer. Potentiellement tout ce que le designer doit faire, potentiellement tout ce que les développeurs doivent encore faire, donc ce qu'ils n'ont pas encore commencé dans la to-do list. Toutes les tâches en cours que les développeurs sont en train de réaliser. Les différentes tâches que les développeurs sont en train de contrôler entre eux. Ici, les différentes tâches que le testeur doit tester ou que vous devez tester. Et toutes les tâches terminées. Ça vous permet notamment d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des statuts des différents tickets qui sont associés à votre projet de développement. Donc à tout moment, vous pouvez cliquer sur un ticket pour voir un petit peu le contenu de celui-ci. Donc vous allez avoir un affichage latéral qui vous permet de voir l'ensemble de ce qui est prévu finalement dans ce développement. Si jamais la vue en colonne ne vous plaît pas forcément, vous avez également la possibilité de cliquer ici, en haut à droite, et vous allez avoir une vue liste qui, très simplement va lister, l'ensemble des tâches que votre équipe, doit encore, développer, pour ce projet. À tout moment, vous avez également accès au cahier des charges. Donc, cahier des charges, c'est ce que construit, votre, partenaire informatique tout au long, du projet, et c'est sur celui-ci qu'il va se baser pour générer des devis. Mais lorsque vous avez des nouveaux besoins, notamment lorsque vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité, un nouveau design, une nouvelle page pour votre site web, en fonction de votre projet, vous pouvez ici demander, des améliorations, demander donc du coup des nouveaux fonctionnements, à votre développeur afin que lui puisse en prendre connaissance et puisse finalement vous envoyer un devis, pour mettre en place ceci. Donc par exemple, si ici vous souhaitez mettre en place une double authentification sur votre projet, il suffit simplement, de l'indiquer ici, et là du coup notre, intelligence artificielle va travailler, sur le fait de pouvoir, prévoir différentes, fonctionnalités, pour vous. Et donc là, vous n'avez plus qu'à, au final, relire ce qu'elle a proposé, pouvoir éditer, ce qu'elle a pu, proposer pour notamment bien matcher votre projet avec, ce qui a été, généré ici. Donc une fois que l'intelligence artificielle a identifié, votre besoin, vous pouvez ici consulter tout simplement, ce qu'elle a pu proposer. Donc permettre, la mise en place de la double authentification. Vous avez du coup l'explication de ce qui est prévu pour l'utilisateur, mais également les différents critères qui vont faire que finalement la fonctionnalité que vous souhaitez mettre en place correspond bien à ce que vous souhaitez. Donc il faut quand même prendre le temps de relire pour notamment éditer ici ce contenu. Et donc ça, sur base de ça, du coup, votre partenaire informatique va recevoir une notification, il va pouvoir vous remettre du coup un devis pour mettre tout ceci en place. Donc ici, sur la partie cahier des charges, vous pourrez du coup consulter l'ensemble du cahier des charges qui a été créé par votre partenaire. Donc vous pouvez voir, par exemple, ici, pour la partie authentification, je peux voir voilà, qu'il a prévu la connexion des utilisateurs, je peux voir le tarif qu'il a prévu pour ça. Je peux voir également le statut. Donc si le statut est backlog, cela veut dire qu'il a déjà intégré, pour les équipes, et donc les équipes vont, notamment, travailler dessus. Vous avez à tout moment la faculté également de commenter et de poser des questions, à votre partenaire. Notamment si vous voyez qu'il a pu oublier quelque chose, pas hésiter du coup ici à l'utiliser pour commenter. Donc par exemple ici, je peux poser une question, directement à mon partenaire informatique, commenter, et lui va être informé, que j'ai pu, remettre du coup une question, et simplement, du coup, me répondre au fur et à mesure, et je serai également notifié, de sa réponse. L'autre partie intéressante, c'est de voir également la partie facturation. Donc directement dans la vue projet, vous savez où est-ce que vous en êtes au niveau de facturation. Donc vous pouvez voir tout ce qui est déjà facturé. Donc par exemple ici, dans le cadre de ce projet-là, j'ai eu une facture d'acompte pour, lancer mon projet. Donc je vois à tout moment le montant, je peux voir la référence de la facture. Si je clique ici, je peux y accéder. Et j'ai également du coup le résumé de l'ensemble des factures, que j'ai reçues pour ce projet. Donc on voit ici notamment, moi j'ai reçu une deuxième facture, en avril. Donc au moindre clic, je suis, redirigé vers la visualisation, de la facture.
On aura également une partie vue d'ensemble où vous pourrez voir un petit peu l'avancement de votre projet, combien de tâches ont été réalisées, jusqu'à maintenant, le statut de votre projet, dans sa globalité. Si jamais votre partenaire a également ajouté des liens utiles, sur votre, projet, vous les verrez ici. Donc ça vous permet notamment d'avoir accès aux prototypes de votre site web ou de votre application, de partager un document ou des choses comme ça. Vous pouvez également le faire, avec ce petit bouton, vous pouvez également afficher un QR code qui vous donne accès à certains liens avec votre téléphone notamment, ce qui va faciliter notamment de tester une application, mobile par exemple, en directement flashant, le QR code avec votre mobile. Vous avez également une partie documents, dans laquelle, vous la pouvez vous-même, déposer des documents, mais également, l'équipe pourra le faire. Donc vous pouvez échanger, tout ce qui est charte graphique, logo, tout ce qui est un peu guideline autour du projet et tout partager ici avec l'équipe de développement. Vous avez également un coffre-fort, sur lequel vous pouvez notamment partager, notamment des mots de passe, avec les différentes équipes. L'idée, c'est qu'ici, tout soit protégé mais reste accessible finalement aux différentes personnes qui doivent, y avoir accès. Dans cette vidéo, j'ai donc parcouru l'ensemble des différents points, pour un projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur Hopla, je vous invite à découvrir nos autres vidéos.